Alors bonjour à tous, du coup correction des exercices ici qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc le 6, page 122, on commence avec celui-là, hein. En solution aqueuse, on vous dit que l'ion Fer3+ réagit avec les ions hydroxyde de CnH- pour former un précipité orange FeOH3. Alors vous voyez ici, hein, Fe, il n'y en a que 1, parce qu'on n'écrit pas quand il y a un 1, mais s'il y avait eu Fe2, par exemple, ça voudrait dire qu'on aurait eu 2 Fe. Là, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il y a un seul Fe. Et là, cette parenthèse-là, elle veut dire que c'est le groupement OH, eh bien, il y en a 3. D'accord? Donc ce groupement OH, il y en a 3. On met un petit S à la fin parce que c'est solide. Un précipité, c'est toujours solide. Bon, donc ça, c'est de manière générale. Et ils auraient pu mettre à la ligne, euh, ici, dans un tube à essai contenant 2 ml d'une solution de chlorure de fer 3, donc Fe3+, plus 3Cl-, on va verser quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire Na+, plus HO-. À chaque fois, on met AC, ça veut dire aqueux, parce qu'on est en solution aqueuse. Je répète qu'une solution aqueuse, c'est lorsque le solvant c'est de l'eau, hein. Ça, on avait vu ça dans les chapitres précédents. Première question, identifier les réactifs et les produits de la réaction. Du coup, on fait réagir ça avec ça. Quels sont les réactifs? Eh bien, on nous dit justement que Fe3+, et HO-, c'est ce qui va réagir pour former FeOH3. Donc, les réactifs sont Fe3+ aqueux et HO- aqueux. Le produit, eh bien, c'est FeOH3 solide. Je vous laisse faire pause éventuellement pour copier tout ça. Ensuite, parmi les équations suivantes, identifiez en justifiant l'équation de la réaction correctement ajustée. On a 4 équations. Alors, quel est le problème sur la première? Eh bien, on a deux problèmes. Déjà, on voit que là, il y a des espèces qui n'ont rien à faire. On a dit qu'on écrivait que les réactifs. Alors là, il y a Cl-, c'est pas un réactif, hein. Et puis il y a Na+, aussi, c'est pas un réactif. Et puis là, on voit qu'on a 3 OH à droite, vous voyez ici, hein. Donc du coup, ça veut dire qu'il en faut 3 aussi, des OH de l'autre côté. Or là, il n'y en a qu'un. Là, j'ai bien un fer avec un fer, mais en tous les cas, j'ai ce problème-là ici. Donc du coup, pour la première, on n'écrit pas les espèces spectatrices, et H- il n'est pas ajusté. D'accord? Il y a un petit problème, il n'est pas ajusté. Ensuite, petit b. Fe3+, plus H- donne FeOH3. Bah, même problème, hein. 3, là il y a 3 OH, là il n'y en a pas. Alors je répète, on fait toujours les éléments d'abord, on regarde les éléments chimiques, après on regarde les charges. Donc il y a peut-être un problème avec les plus et les moins aussi, hein. Mais justement, là on a 3 OH, et là, des groupements OH, il n'y en a qu'un seul. Vous êtes d'accord, hein, il y a un seul H, un seul O. Là au final, j'ai 3 O et 3 H, donc ça va pas. Du coup, la deuxième, c'est H- qui n'est pas ajusté non plus. Ensuite, la petite c. Alors là, ils ont mis un 3, mais ils l'ont pas mis au bon endroit en fait. Parce que là, on nous met 3 Fe3+, ça veut dire qu'on a 3 éléments fer à gauche, alors que là, j'en ai qu'un seul. D'accord? Là, le Fe3, il y aurait dû avoir écrit Fe3 pour que ça marche. Or, il n'y a pas écrit Fe3, il y a juste écrit Fe. Donc ça veut dire que c'est pas bon. Du coup, ici, 3 Fe3+ à gauche, alors qu'il n'y en a qu'un seul à droite. Et la dernière, du coup, bah, on s'en doute, c'est la bonne. Ils ont mis le 3, et là, ils l'ont mis au bon endroit. Vous voyez, on a 3 HO-, ça veut dire qu'on a bien 3 éléments HO, ou OH, hein, c'est-à-dire 3 H et 3 O, et là j'ai bien 3 H et 3 O aussi. J'ai bien un seul fer, alors maintenant les charges. Combien j'ai de plus et de moins à droite? Je rappelle qu'on doit avoir le même nombre de charges, hein. S'il y a 2 plus à droite, il faut 2 plus à gauche, s'il y a 2 moins à droite, il faut 2 moins à gauche, etc. etc. C'est pas forcément 0. N'empêche que là, j'ai pas de plus ni de moins. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de moins ou de plus en haut. Donc ça veut dire que j'ai 0 charge ici, donc au bilan à gauche, je dois aussi en avoir 0. Alors j'ai 3 plus, et j'ai 3 fois 1 moins. D'accord? H- il est chargé une fois négativement. Donc du coup, 3 fois 1 moins fait 3 fois moins 1, hein, si vous voulez, en maths. Donc ça fait moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Donc celle-là est équilibrée. Voilà, c'est bien la D. 3, indiquer pourquoi les 3 autres équations ne sont pas ajustées, ben en fait je viens de le dire, hein, dans la correction. Et 4, identifier les espèces spectatrices, je l'avais déjà dit un petit peu aussi, et bien ce sont, je vais vous lire, hein, Cl- et Na+, sont les espèces spectatrices. Pourquoi? Mais parce qu'on nous dit que c'est Fe3+ et HO- qui réagissent pour former FeOH3, et du coup les espèces Cl- et Na+, sont là, et ne réagissent pas. Je rappelle que spectatrices, ça veut dire qu'elles sont là au départ, elles sont là à la fin, mais elles ne vont pas réagir. Et donc, bah voilà, on les appelle les espèces spectatrices.
On passe au suivant. Alors du coup, correction du 7 ici. Il s'agit d'ajuster les équations avec les bons nombres stoichiométriques. Je rappelle que le nombre stoichiométrique, c'est le nombre que l'on met devant les espèces chimiques pour bien les équilibrer. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour la première, on a MgO plus Si qui donne Mg plus SiO2. Alors, on regarde les Mg. Mg, c'est magnésium. On en a qu'un ici et un ici au départ, donc ça semble bon. Si, on a un ici, ça semble bon. Par contre, O, là, O, on voit que c'est comme s'il y avait O1, hein. Donc là, il n'y a qu'un seul oxygène, alors que là, il y en a deux. Et du coup, il y a un problème, il faut du coup rajouter un 2 ici. On rajoute un 2 ici, comme ça, on a bien deux éléments oxygène là, et on en a bien aussi deux à droite. Sauf que en faisant ça, j'ai rajouté un Mg, j'ai rajouté un magnésium. Donc vu que maintenant j'ai 2 Mg, avant j'en avais qu'un seul ici, mais il suffit de mettre un 2 devant. Donc ça fait bien 2 Mg de chaque côté, 2 O et un Si, c'est bon, c'est équilibré. On passe à la deuxième, CH4 plus Cl2 donne C plus 4HCl. Alors le 4 était déjà mis dans l'exercice, c'est pour ça que je l'ai mis ici en bleu. Alors on regarde, les carbones, j'en ai un ici, donc c'est bon. Les H, j'en ai 4 à gauche, j'en ai 4 à droite aussi, 4 fois 1. Je rappelle quand il y a H4 en bas comme ça, j'ai 4 hydrogènes. Là c'est H1, mais je prends 4 molécules. Du coup, combien j'ai de H dans 4 molécules qui contiennent chacune un seul H? Ça fait 4 fois 1, ça fait bien 4. Donc les H c'est bon. Par contre le chlore, eh bien là j'en ai 4 fois 1, donc j'en ai 4. Et au départ, si je mets pas mon coefficient, j'ai Cl2, donc j'ai 2 Cl. Donc il y a un problème, j'ai 2 Cl ici, j'en ai 4 là, donc il faut que j'en rajoute de mon côté gauche. Eh bien je vais mettre un 2, je vais prendre 2 Cl2, donc ça 2 fois 2 ça fait bien 4, et ça fait 4 chlore à gauche et 4 chlore à droite. Là, les deux dernières. Alors, ici, on voit qu'on a maintenant des charges positives et négatives. Je rappelle qu'il ne faut pas forcément que ce soit 0, il faut que ce soit le même nombre de chaque côté. Alors au début on regarde Pb2+, plus I- donne Pbi2. On voit que déjà on a un problème, on a un seul I ici, alors que là il y a I2. D'accord? Pb c'est bon, hein, Pb c'est le plomb, donc Pb il y en a un là, il y en a un là, donc c'est bon. Par contre I, là j'ai I tout seul, et là j'ai I2. Donc du coup on a envie déjà de mettre un 2 là. Et si on fait ça, il faut voir si ça marche bien pour les charges. Donc on met un 2 ici, du coup on a bien le bon nombre de I et de Pb de chaque côté, ça c'est bon. Là, j'ai 0 charge, vous êtes d'accord, hein, je l'ai écrit en dessous en vert. J'ai 0 charge ici, j'ai pas de plus, j'ai pas de moins, alors que ici j'ai des plus et des moins. Alors si je fais là, j'ai 2 charges plus, PV2+, c'est-à-dire 2 charges plus, et I-, eh bien j'ai un seul moins, et j'ai 2 moins du coup. Parce que j'ai 2 fois 1 moins, 2 fois 1 moins, ça fait 2 moins. 2 plus 2 moins, ça en maths, ça fait 0, donc ça fait bien 0. Au bilan de ce côté-là, j'ai 0 charge, et de ce côté-là, j'ai aussi 0 charge. Donc du coup, c'est bon. Enfin, le dernier, un peu sur le même principe, Zn plus H plus donne Zn2 plus H2. On voit que j'ai un seul H ici, alors que là, j'en ai deux. Donc on a tout de suite envie de mettre un 2. Et on voit que là, du coup, ça me fait 2 charges plus. Et j'ai Zn2 plus, donc j'ai 2 charges plus aussi ici. Là, j'ai 0 charge là sur celui-là, et là sur celui-là aussi. Du coup, à gauche, au global, j'ai 2 charges plus, 2 charges positives. Et là, à droite, au global, j'ai 2 charges positives aussi, parce que j'ai le 2 plus. Donc 2 plus à gauche, 2 plus à droite, c'est bon, j'ai pas création ou disparition de charge. Et donc voilà, c'est bien équilibré, voilà pour cet exercice. Alors, le 8 maintenant, on considère les équations suivantes, et il faut les corriger, si éventuellement elles sont fausses. Donc c'est parti, je vous mets tout de suite mon fichier, que voici. Alors 2C2H6O plus 6O2 donne 4CO2 plus 6H2O. Donc vous voyez, je l'ai fait ici entièrement. Là, ça commence à être compliqué, du coup on peut faire un petit décompte comme ça. Donc à gauche, j'ai 2 fois 2, 4C, donc 4 carbone, 2 fois 6, 12H, 2 fois un oxygène, donc 2O, plus 6 fois 2, 12, donc j'ai 2 oxygènes plus 6 fois 2, 12, ça fait 2 plus 12, ça fait 14 oxygènes. Donc voilà ce que j'ai sur la partie gauche. Sur la partie droite, eh bien, je dois aussi avoir 4 carbones, 12 hydrogènes et 14 oxygènes, sinon c'est pas bon. Et bien là, on voit que 4 fois ce C ici, ça fait 4C. 4 fois 2, ça fait 8 oxygènes. Et 6 oxygènes avec ça, 6 fois 1.
Donc 8 oxygènes et 6 oxygènes, ça fait 14 oxygènes. Et 6 fois 2, ça fait 12 hydrogènes à gauche. Eh bien c'est bon, j'ai la même chose que ici. Alors par contre, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici? Vous voyez qu'on aurait pu en fait tout diviser par 2. Il n'y avait pas spécialement besoin d'avoir mis 2 ici. C'est-à-dire que là j'aurais pu mettre 1 plus 3O2 donne 2 CO2 plus 3 H2O. Mais bon, après voilà, normalement il faut vraiment mettre les plus petits entiers naturels. Après cette solution-là n'est pas totalement fausse. En tout cas c'est équilibré. D'accord? C'est équilibré, mais c'est mieux de mettre ensuite avec les plus petits nombres entiers quand on peut le faire. Ensuite, le B. Alors on regarde, on commence à compter, et là, on voit qu'on a 14, donc vous pouvez le faire, hein, forcément vous le faites, hein. On a 14 CO2, alors 14 ça commence à faire beaucoup, hein. 14 fois O2 ça fait 28 oxygènes, plus 8 oxygènes aussi ici, ça fait au total 36 oxygènes, alors que de ce côté-là j'en ai que 18. Manifestement il y a un problème, ça c'est pas bon. Cette ligne-là est fausse, et donc on corrige. Alors comment on corrige ça? Eh bien on réécrit l'équation. On a 7 carbone. Alors comment on corrige ça? Eh bien là on voit qu'on a 7 carbone. Alors, vous voyez le carbone, il n'y en a que ici à droite. C'est ça qui est intéressant, hein. C7, ça veut dire que là si je mets un nombre ici, ça ne va pas changer le nombre de carbone. Donc du coup je vais m'intéresser que au CO2. Donc C7, eh ben, je vais mettre un 7 devant, comme ça j'ai 7 carbone aussi. H8, eh bien le hydrogène, regardez, il n'y en a que là aussi. Du coup, comme c'est H2, je vais mettre un 4 devant. Parce que 4 fois 2, ça fait 8. Donc comme ça, j'ai bien 8 hydrogènes à droite, 8 hydrogènes à gauche aussi. Maintenant, les oxygènes. Alors c'est là où il faut bien réfléchir. C'est pour ça que j'ai fait le décompte, hein. 7 fois 2, bien, ça fait 14 oxygènes. Et 4 fois 1, donc 14O plus 14O, ça fait 18 oxygènes au total. 18 oxygènes, et bien, sachant que là j'ai O2, attention à ne pas mettre 18, hein, parce que là ça va être faux. 18 fois 2, ça fera 36, ce qu'on avait vu au-dessus là. Il faut bien mettre 9, comme ça 9 fois 2, ça fait 18 oxygènes, et j'ai bien 18 oxygènes de chaque côté. Donc voilà pour celle-ci, cette ligne-là hein, est bonne, ça c'est la correction. Petit c maintenant. Eh bien, on a Fe3+, plus 2i- donne Fe2+, plus I2. Alors déjà, on voit justement, qu'est-ce qu'on nous disait hein, dans l'énoncé là, pardon? Oui, il y avait déjà le 2i-. Il y avait déjà le 2i-, c'est pour ça que j'avais mis en bleu, hein. Donc on voit que c'est équilibré au niveau des éléments. Vous voyez, il y a un fer là, c'est bon. Et I2, donc il y a deux éléments I. Et là, 2 fois I, ben, j'ai aussi 2I. Donc au niveau des éléments, c'est bon. Il y a autant de fer et de diodes de chaque côté. Maintenant, il faut regarder les charges. Si on ne prend pas en compte mes coefficients 2 là, hein, j'ai 3 plus et 2 moins. 3 plus et 2 moins, ça fait un seul plus. Donc j'ai un seul plus à gauche. D'accord? Là, j'ai 2 plus, et bien c'est pas bon. Puisque j'ai qu'un plus de ce côté-là et 2 plus ici. Donc c'est pas bon, il faut changer les coefficients. Alors là, c'est un petit peu difficile, il faut essayer. Avec l'habitude, on voit que bah, on essaye, on met un coefficient 2 quelque part, un 3, etc. Sachant que bien sûr, si je mets un 2 ici, vous voyez 2 Fe3+, il faut que je mette un 2 là, pour avoir le même nombre de fer. Donc si je mets un 2 là, comme ça j'ai deux éléments fer, j'ai deux éléments fer là aussi. Et donc, on regarde les charges maintenant. Donc là j'ai fait le détail, hein. 2 fois 3 plus, ça fait 6 plus. Et 2 moins, donc 6 plus et 2 moins, ça fait 4 plus. Ensuite, 2 fois 2 plus, eh bien ça fait 4 plus. Donc j'ai bien 4 plus à droite et 4 plus à gauche. Et bien là c'est bon. J'ai autant de plus de chaque côté, donc c'est bon, c'est bien équilibré comme ça. Donc voilà, comme ça marche bien. Ensuite, la toute dernière, 4SN2+, plus 2Fe3+, donne 2SN4+, plus 4Fe2+. Alors là, attention, on passe sans mêler les pinceaux. Et on voit que tout de suite, il y a un problème. Regardez, là, j'ai 4 SN, alors que là, il n'y a que 2 SN. C'est pas bon, ça. On va voir les charges après, hein, mais là, 4 SN, c'est pas bon. Et 2 FE, 4 FE, c'est pas bon non plus. Du coup, on reprend tout à 0, on réécrit SN2+, FE3+, SN4+, et FE2+. Et on voit que faut équilibrer tout ça. Et là aussi, bon, c'est un peu par habitude, vous voyez,
Alors on peut essayer, par exemple, si on met un 2, on met un 2 devant SN2+, et un 2 devant SN4+. Ça va faire 2 fois 2 plus, ça va faire 4 plus, 4 plus, si on imagine que là j'ai pas mis de 2. Hein. 4 et 3, ça fait 7 plus, bon bah j'aurai 7 plus là. Là, si j'ai mis un 2, ça fait 8 plus et 2 plus, ça fait 10 plus au total, c'est pas bon, parce que j'ai 7 plus là et 10 plus là. Alors l'intérêt au moins d'avoir fait une vidéo là-dessus, c'est que vous allez pouvoir la reprendre plein de fois. Hein. Vous voyez, il faut s'entraîner, c'est un peu comme les maths, il faut s'entraîner. Bon bah du coup j'essaye de mettre un 2 sur l'élément fer. Alors 2Fe3+, et 2Fe2+. Hein, je rappelle, je peux pas mettre par exemple 2Fe3+, et 3Fe2+, ça c'est pas possible, puisque du coup j'aurai 2 éléments fer et 3 éléments fer à droite. Ça c'est pas possible, il faut bien mettre le même nombre devant là. Donc 2Fe3+, 2Fe2+, alors on compte le nombre de plus. Là je l'ai écrit en vert, hein, puisque vous en doutez, c'est la bonne solution vu que c'est la correction. Donc 2 plus 2 fois 3 plus, ça fait 6 plus. Donc au total à gauche, là j'ai 8 plus. Hein, les 2 plus et les 6 plus, ça fait 8 plus au total ici. Maintenant, 4 plus pour le SN4+, hein, et 2 fois 2 plus, et bien 4 plus aussi. Du coup 4 plus et 4 plus, ça fait 8 plus. Et bien j'ai bien 4 plus à gauche, 4 plus à droite, c'est bon, c'est bien équilibré. Voilà, donc entraînez-vous bien avec ça, on passe à l'exercice suivant. Alors on passe au 9, le 9 un petit peu plus compliqué peut-être. Donc maintenant on va parler de la notion de réactif limitant. Donc on l'a vu un petit peu en TP. Le réactif limitant, c'est celui qui va limiter la réaction comme son nom l'indique, c'est-à-dire que la réaction va s'arrêter justement parce qu'il n'y a plus de ce réactif-là. D'accord? Alors là on nous dit soit la réaction d'équation 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Donc vous voyez que c'est déjà équilibré, hein, 4Fe ça fait 2 fois 2, 4, et puis 3O2, 3 fois 2, 6, 2 fois 3, 6 aussi. Donc là on ne vous demande pas de l'équilibrer, c'est déjà fait. Par contre on vous dit que on fait réagir une quantité de fer égale à 8 moles, donc 8 moles de fer avec 9 moles de dioxygène. Donc ce qu'il ne faut pas confondre, hein, c'est l'équation et le nombre de moles qu'on vous donne. L'équation, c'est la façon dont ça va réagir. C'est-à-dire que pour que cette réaction ait lieu, eh ben, il y a besoin de 4 atomes de fer, 3 molécules de dioxygène, et là la réaction elle fonctionne. D'accord? C'est la recette si vous préférez, c'est la recette de cuisine, c'est vraiment les proportions. Ensuite, vous allez voir dans vos placards, entre guillemets. Dans les placards, vous avez des quantités qui n'ont rien à voir avec la recette. D'accord? Vous avez des quantités toujours différentes. Et là, on vous dit il y a 8 moles de fer, donc ça veut dire qu'il y a 8 moles de ce truc-là, et 9 moles de ce truc-là. Alors ça va peut-être être plus facile avec une animation, je vais vous faire voir après, on va juste définir le réactif limitant. Eh bien, définir le réactif limitant d'une transformation, vous mettez le réactif limitant et le réactif qui est totalement consommé en fin de réaction. Voilà, donc c'est vraiment celui qui est totalement consommé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va passer par exemple de 8 moles, il va passer à 0 mol, et l'autre il va en rester, d'accord? Ou de 9 moles, il va passer à 0, et là il va en rester. Alors comment faire? On va faire avec une petite animation, ça va peut-être être plus simple. Regardez ici. Donc j'ai repris les coefficients, alors il n'y a pas, hein, mais bon c'est 4Fe plus 3O2, on imagine, en tout cas 4 et 3. Et j'ai bien mis, vous voyez, on me dit 8 moles de fer, donc 8 moles du premier, là, et 9 moles de l'autre. Là, j'ai un petit curseur qui va me symboliser ce qu'on appelle l'avancement de la réaction, c'est quelque chose que programme de première. Ça veut dire qu'au début, la réaction, elle n'a pas du tout avancé. Donc vous voyez, là, je suis à 8 moles pour ça, le fer, hein, et 9 moles pour le dioxygène. Et puis, quand j'avance le curseur, et ben, à la fin, la réaction, voilà, là, elle est terminée. Alors, comment faire? Eh bien, regardez, en fait, quand j'ai 4 molécules de ça, j'en ai besoin de 3 là. Autrement dit, si là j'ai 3 molécules comme ça, il me faut 4 tiers de plus de molécules de ça. Donc là on est dans quelle proportion? On nous dit 8 et 9. Donc 9, est-ce que ça va être les 4, enfin si je fais 9 fois 4 tiers, 9 fois 4 tiers, 9 fois 4, ça fait 36, divisé par 3, ça fait 12, donc il me faudrait 12 moles de ça, pour que ce soit stoichiométrique. Alors c'est un exemple un peu compliqué, hein, celui-là, en devoir je vous donnerai un petit peu moins compliqué, mais bon, le principe restera le même. Bon bah regardez si on fait avancer la réaction. Par exemple, si je consomme, enfin, si j'arrive à un avancement qu'on dit de 1 mol. Alors là, il y a un petit bug dans l'animation, mais bon. Vous voyez, j'avais 8 mols au départ, j'en ai consommé 4 ici, d'accord?
Et là, de 9, j'en ai consommé que 6. Ah oui, parce qu'à chaque fois, j'en consomme comme 4 de celui-là et 3 de celui-là. Donc je fais 8 moins 4 ici, et 9 moins 3 pour celui-là. Donc vous voyez que le tas qui me reste ici est beaucoup plus grand que celui-là. Alors ça, c'est pour x égale 1. Alors si je continue, eh bien, regardez ce que ça va faire. Je vais jusqu'au bout. Donc voilà, si on arrive au bout, eh bien là, on voit qu'il en reste plus du tout du fer, alors qu'il reste eh bien encore, ici, du dioxygène. Alors, bon, je rappelle, c'est un exemple un petit peu compliqué. Comment faire pour prévoir ça? Eh bien, vous voyez que si on fait 8 divisé par 4, ça fait 2, alors que 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc en fait, quand on fait ce calcul-là, 2 ou 3 là, ça nous donne le curseur au maximum jusqu'où il va aller. Soit il va aller jusqu'à 2, soit il va aller jusqu'à 3. Et puis bah, du coup, ça va s'arrêter au plus petit nombre des deux, donc 2 c'est plus petit que 3, du coup il s'arrête à 2. Bon, voilà, vous, ça sera des cas un petit peu plus simples que ça, mais là vous voyez bien que bah, qu'on a, comment dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il nous faut 4 tiers de plus de l'élément fer que du dioxygène, d'accord? Puisque là on a 3, hein. Donc si là je veux savoir combien j'en ai besoin, j'ai besoin de 4 tiers pour être stoichiométrique. Donc en partant de 9, j'ai déjà fait le calcul, ça fait 12 moles. Vous voyez que si je mets 12 moles ici, attention, pas 812, 12, et bien là, regardez, on est dans le cas dit stoichiométrique. À la fin, j'ai 0 et 0. Donc si j'en mets 8, eh bien, forcément, c'est pas assez. Alors attendez, voilà, hop. Si j'en mets 8, c'est pas assez. Donc vous mettez question 2. Le réactif limitant est le fer, puisque c'est celui qui est totalement consommé en premier. Bon, voilà pour cet exercice qui est un peu plus difficile. On va passer au suivant, qui est un peu plus abordable quand même. Alors c'est parti. Exercice 10. Soit la réaction d'équation C6H8O7 plus 3H moins donne C6H5O3 moins plus 3H2O, ok. Les graphiques A et B donnent les quantités initiales des réactifs en mol. Donc, soit on a 6 moles de celui-là et 6 moles de celui-là, ou 2 moles de celui-là et 6 moles de celui-là. D'accord. Identifier le mélange dit stoichiométrique. Alors rappelez-vous, stoichiométrique, c'est justement quand on est dans les bonnes proportions, dans les proportions de la recette, si on veut. C'est quoi les proportions de la recette là? Mais c'est une molécule de ça pour 3 molécules de ça. D'accord? C'est 1 pour 3. C'est comme si on vous me disait de mélanger 1 kg de farine avec 3 kg de sucre. D'accord? Alors, dans quelle proportion, enfin dans quel mélange on est dans ces proportions-là? Bah, 6 et 6, c'est pas bon, c'est pas 1 pour 3. Par contre, 2 et 6, c'est bon. On a bien ici 2 fois 3, ça fait bien 6. D'accord? Si là, là, quand j'ai une mole, il m'en faut 3 ici, donc si j'ai 2 moles de ça, bah, il m'en faut 3 fois plus, ça fait donc 6 moles. Donc vous mettez, c'est le mélange B qui est le mélange stoichiométrique. Voilà. Ensuite, déterminer le réactif limitant pour l'autre mélange. Eh bien, on vient de dire que ici, il en fallait 1 pour 3. Donc si j'en ai le même nombre de moles, eh bien celui-là, il va se consommer beaucoup plus vite. D'accord? Quand je vais faire ma réaction, c'est comme si chez vous, pour 1 kg de farine, j'ai dit que vous avez besoin de 3 kg de sucre. Bah forcément, vous allez consommer beaucoup plus que les 3 kg de sucre pour faire un gâteau, par exemple. Donc là, quand vous allez faire une fois la réaction, vous voyez de 6, par exemple, ça va passer à 5, alors que là, de 6, ça va passer à 3. Vous allez faire deux fois la réaction, bah de 6, ça va passer à 4, et de 6, ça va passer à 0. Donc, le réactif limitant pour l'autre mélange sera H au moins. Et je vous montre tout de suite ça avec l'animation. Donc, on a dit 1 du premier et 3 de l'autre. Finalement, il n'y a pas vraiment besoin de savoir ce que c'est. Et 6 et 6. Donc, je vous ai dit, quand on va faire une fois la réaction, c'est-à-dire pour une mole, c'est ça ce qu'on appelle un avancement de 1 mole, et bien 6 moins 1, il va m'en rester que 5. 6 moins 3, par contre, il va m'en rester 3. Voilà, c'est un petit bug de l'animation. Et du coup, quand je vais faire pour 2 moles, et bien là, il va me rester 6 moins 2, ça fait 4, et 6 moins 2 fois 3, ben, ça fait 0. Donc là, voilà, c'est bien ça le réactif limitant. Vous voyez, en refaisant le calcul qu'on avait fait précédemment dans l'exercice précédent, là, 6 divisé par 1, ça fait 6. Donc ça veut dire qu'avec le réactif A, ça pourrait descendre jusqu'à 6 moles. Et 6 divisé par 3, ça fait 2, donc ça peut descendre que jusqu'à 2 moles.
Et donc c'est bien celui-là qui est le réactif limitant. Bon, tout ça en détail, vous le verrez en première. Voilà pour cet exercice 10.